Comment célébrer sa main? Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! J'avais vraiment hâte de vous la tourner puisque on continue avec les célébrations païennes. On a déjà vu sur ma chaîne la fête d'Ostara, la fête d'Inbolc, la fête de Beltane et la dernière en date, la fête de Mabon. Et aujourd'hui, on va parler de Samin. Alors Samin, c'est une de mes fêtes préférées, comme je vous le disais. Et d'ailleurs, j'aurais aimé être dans un endroit un peu plus spooky season, puisque on est en Espagne et les saisons ne sont pas aussi marquées qu'à d'autres endroits. Donc voilà, et puis mon côté scorpion adore les trucs un peu obscurs, donc on est vraiment dans le thème. Alors si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design main, je suis aussi naturopathe. Et pensez à me dire dans les commentaires d'ailleurs si c'est des pratiques que vous connaissiez, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous découvrez aussi à travers les vidéos, donc pensez à me le dire en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire, et aussi à vous abonner pour suivre le reste de mes partages. Alors dans cette vidéo, on va parler de la célébration de Samin, de comment le célébrer, les rituels que l'on peut faire, son histoire, et aussi les symboles que l'on peut associer quand on va construire notre hôtel ou quand on va faire nos rituels. Vous savez que pour moi ces fêtes, c'est un réel moment de reconnexion. C'est encore une fois pas forcément pour vivre des choses, de voyages astro, voilà, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos. C'est plus dans le sens de vraiment avoir ce moment avec une intention, puisque à travers toutes les fêtes que l'on peut retrouver au cours de l'année, que ce soit la Chandeleur, Pâques, etc., il y a une réelle intention à chaque fois derrière, puisque la nature nous offre des moments, et ces intentions-là, moi j'aime bien les prendre comme voilà, des moments où on se pose, où on se reconnecte à nous-mêmes, où on prend le temps, parce qu'on est connecté à plein de choses, mais plus forcément à nos propres cycles, et les cycles de la nature nous offrent et nous proposent certaines choses, certaines énergies, et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors sans plus attendre, rentrons dans la vidéo, c'est parti. Alors Samhain, c'est une des fêtes celtiques les plus importantes puisque c'est aussi une des plus anciennes. Elle a plus de 2500 ans. C'est une fête qui, elle, célèbre vraiment la fin de l'été et le passage à l'obscurité. C'est voilà, là on était dans les récoltes avec Mabon, on récoltait tout, c'était la gratitude. Ici, c'est la fin de l'été, on arrive dans l'introspection, le retour à soi, c'est un peu la fin du calendrier, j'ai envie de dire, celtique. Cette fête est plus connue sous le nom d'Halloween, mais attention, pas confondre toutes ces dates, puisque Samin est célébrée le 31 octobre, alors que la Toussaint le 1er novembre et El Día de los Muertos le 2 novembre. Donc vous pouvez très bien célébrer Samin le 31 octobre et les jours qui suivent, puisqu'au final les énergies spirituelles sont toujours présentes. Il faut savoir que les Celtes croyaient que c'était un moment où le voile entre le monde des vivants et des morts était mince, permettant aux esprits de traverser et de visiter le monde des vivants. Aussi, les Celtiques honoraient les morts et cherchaient à se protéger des mauvais esprits à travers des feux sacrés et des offrandes. C'est cette nuit-là qu'on pensait que le monde des esprits se rapprochait du monde des vivants. Alors oui, c'est le passage à l'obscurité, mais c'est aussi la célébration de la mort et de la renaissance, puisque si on y pense bien, c'est laisser mourir des choses qui ne nous conviennent plus. C'est la mort symbolique aussi pour réfléchir un petit peu à nos cycles de vie et à ce qu'on n'a plus forcément envie d'avoir autour de nous. Alors l'origine un peu, d'aller chercher justement des bonbons le soir d'Halloween. Il faut savoir que les habitants pensaient fermement que si aujourd'hui leurs animaux mouraient durant l'hiver, c'était parce que justement les esprits étaient en colère contre eux. Ce n'est pas seulement les âmes des proches décédés qui revenaient temporairement parmi les vivants, mais aussi divers esprits de la nature. Et pour éviter ce genre de malheur, les habitants laissaient des offrandes sur le bas de leur porte, ça pouvait être de la nourriture, des boissons. Ces offrandes cherchaient à acheter la bienveillance de ces êtres surnaturels. Alors la tradition de laisser quelque chose sur le bord de sa porte la nuit, c'est transformé au fil du temps par cette tradition d'Halloween d'aller chercher des bonbons, où les enfants déguisés en esprits ou en créatures surnaturelles vont de maison en maison pour demander des friandises, reproduisant symboliquement les anciennes offrandes aux esprits. Alors maintenant que l'on a couvert toute la partie histoire, quand célébrer, l'origine aussi un petit peu de cette tradition d'aller chercher les bonbons, c'est quoi les anciennes traditions avant de passer au rituel que l'on peut faire aujourd'hui. Alors j'en ai retenu 3 parmi tant d'autres. En Écosse, on se servait des trognons de choux pour les jeter aux portes des personnes contre lesquelles on était en colère. Donc si vous êtes en colère contre quelqu'un, pensez à garder des trognons de choux. Il y a aussi la pomme. Alors la pomme, c'est une grande symbolique de Samin. C'est vraiment le fruit. Vous pouvez aussi garnir votre hôtel de pommes. Mais il y avait 2 choses. Un,
il y avait des jeux pour les enfants et 2, des jeux un peu plus divinatoires. Alors les jeux pour les enfants, d'ailleurs vous les connaissez peut-être parce que moi, quand j'étais petite et qu'il y avait la kermesse de l'école, on faisait ça. C'est-à-dire que dans un grand bac d'eau, on coupait des morceaux de pommes et on essayait de les chercher avec les dents. Ou alors on accrochait une pomme à une corde et on essayait de la mordre sans les mains. Donc ça c'est des jeux auxquels moi j'ai joué, peut-être que vous aussi. Au niveau de divination, il y en avait 2. Donc le but c'était d'éplucher une pomme avec l'épluchure complète, de la jeter par-dessus son épaule et quand elle atterrissait au sol, de voir s'il n'y avait pas une lettre qui apparaissait dans cette épluchure. Et la lettre qui pouvait potentiellement apparaître était la personne soit qui vous aimait en secret, soit la lettre du prénom de votre âme sœur. Le deuxième jeu c'était de récupérer les pépins d'une pomme, d'en récupérer 2, de les coller chacune sur vos joues, de poser une question et d'attribuer une réponse à chacun des pépins. Et le premier pépin qui tombe est la réponse que vous attendiez peut-être à votre question. Donc ça, c'était plus du côté ancestral, les anciennes traditions. Maintenant, quel type de rituel on peut faire concrètement au jour d'aujourd'hui? Donc, oui, on célèbre la mort, on célèbre l'obscurité qui arrive, la renaissance. Donc, il y a beaucoup de traditions dans lesquelles, au moment du dîner à main, on laissait un couvert pour une personne décédée de la famille. Par exemple, à l'heure du dîner, quand tout le monde était en train de se servir, eh bien, on servait volontairement un couvert de plus ou plusieurs couverts pour les personnes défuntes de la famille. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est une célébration autour des histoires de famille, les photos de famille récolter des histoires, accrocher ou mettre des photos des personnes que vous voulez célébrer qui ne font plus partie aujourd'hui de ce monde. Vous pouvez allumer des bougies en l'honneur des défunts. Alors c'est vrai que la bougie noire, le noir est très prôné forcément à sa main. Et un autre rituel que j'avais déjà partagé lors d'Ostara, et un rituel que moi j'adore, que vous pouvez tous faire, c'est d'acheter une bougie noire et de poser des intentions sur un papier. À travers ces intentions, vous allez mettre tout ce que vous voulez plus, en fait, toutes les choses qui sont lourdes, qui sont plus correctes pour vous. Ça peut être des actions, des engagements, des amitiés, les poser sur papier et ensuite, soit dans votre mental, soit à voix haute, envoyer ces pensées dans la flamme de la bougie noire, comme si elle brûlait. Alors, comme je disais, vous pouvez aussi le faire à voix haute, ou bien, clairement, brûler le papier avec cette bougie noire. Alors forcément, attention à toutes ces pratiques parce que je vous recommande des choses, mais aussi faites attention dans la matière pour pas qu'il y ait d'accident chez vous. Donc brûler des intentions, mettre des photos des défunts, célébrer comme si la personne en fait était avec vous lors du dîner, récolter les histoires de famille, récolter des photos de famille, c'est tout ce que vous pouvez faire lors de cette fête. Alors maintenant, les cristaux, les dieux, les herbes, comment est-ce qu'on peut décorer notre maison et notre hôtel pour cette fête spécifiquement? Alors au niveau des dieux, on va retrouver Anubis forcément, qui est le dieu des morts et de la momification, veillant sur les âmes défuntes. On va aussi retrouver le dieu cornu de la fertilité et souvent associé au cycle de vie et de mort. On va retrouver Hécate, déesse grecque des carrefours et de la sorcellerie. Et on va retrouver Morrigan, j'espère que je le prononce bien. Elle est souvent invoquée pour sa guidance et sa connexion avec le monde invisible, qui est la déesse celtique de la guerre et de la prophétie, souvent associée au cycle de mort et de renaissance. Elle est souvent invoquée pour sa sagesse pendant les moments de transformation. Au niveau des pierres, vous allez pouvoir mettre de l'obsidienne, de l'œil du tigre pour la protection contre les mauvais esprits, l'améthyste, qui elle est plus en lien avec l'intuition et la croissance spirituelle. C'est vrai qu'elle est idéale lors de méditation ou la connexion avec les esprits pendant sa main. La cornaline qui elle stimule le courage durant cette période de transformation. Le grenat qui lui représente l'énergie de la terre et aide à se reconnecter avec les ancêtres, apportant l'enracinement et force. Ou encore du quartz fumé qui lui fournit l'ancrage, protection, transmuter les énergies négatives et apporter le soutien aussi durant cette période de transition. Donc voilà pour les cristaux. Après au niveau des herbes, forcément le romarin et la sauge qui eux sont souvent utilisés pour la purification. L'armoise qui elle, lors de rituels de clairvoyance. Et le calendula qui lui signifie vraiment la chaleur, la protection, souvent utilisé pour décorer les autels ou comme offrande durant les mois sombres. Il y a quand même des symboles qui sont très présents, forcément les citrouilles qu'on a tous fait quand on était petit, avec le fait de la citrouille qui symbolise aussi la protection. Alors la vieille, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on parle des cycles menstruels à un niveau un peu plus spirituel, j'ai envie de dire, vous avez cette idée de passage de la jeune fille, de la mère et de la vieille, et en fait c'est vraiment cette source de sagesse là qui est vénérée lors de sa main. C'est l'incarnation de l'aspect sage et ancien de la déesse, représentant l'introspection, la transformation et surtout la fin d'un cycle. Au niveau des parfums, eh bien tout ce qui va être le patchouli, la cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle aussi, vous pouvez décorer votre hôtel avec toutes ces saveurs. Et après au niveau des bougies, eh bien la bougie noire, la bougie rouge,
La bougie blanche qui, elle, va signifier la pureté avec les ancêtres. Le blanc est utilisé pour honorer les ancêtres et les esprits bienveillants. En général, c'est une couleur qui aide à créer un espace de paix et de protection lors des rituels ou des moments où vous méditez. La bougie verte qui, elle, va plus symboliser la régénération, la croissance et l'espoir. Une bougie marron pour signifier la terre, la stabilité, l'ancrage. Après, encore une fois, ce sont que des propositions. Vous faites vraiment comme votre intuition vous le dit, comme vous le ressentez, en fonction de ce qui est juste pour vous. En tout cas, je vous l'ai dit au début de cet épisode, le but de cette fête, pour moi, c'est l'idée de se reconnecter à soi, à sa famille, de faire des choses qu'on n'a peut-être plus l'habitude de faire non plus. Et pour terminer, toutes les recettes à base de pommes, tout ce qui va être tarte aux pommes, compote de pommes, tarte à la citrouille, forcément, puisque la pomme est une des symboliques de Samhain, comme je vous l'ai expliqué, avec les différentes traditions que l'on a pu explorer. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, pensez encore une fois à me faire vos retours en commentaire. Je suis toujours heureuse de vous lire. Est-ce que vous allez faire un rituel pour Samhain? Vous me direz. Et sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.